Salut mec, salut les frangins Treffel. Grâce à eux, on a ici un petit karting Thunder Tiger brushless 1/8. Quand on voit la boîte, on s'attend à un truc assez grand quand même. On va dire à la taille d'une GT 1.8, tout simplement plus court. Je tiens à remercier les frangins Treffel parce qu'il y en a un d'entre eux qui a pu venir jusqu'ici, qui m'a amené ceci de la part de son frère. J'ai reçu un pot de vin et le sauciflard qui va avec. Je me suis régalé les mecs. Vous n'avez pas la vidéo parce qu'on a fait la vidéo ensemble du unboxing de cette bestiole. Et on a papoté un peu ensemble devant la caméra, puisque ça fait toujours plaisir quand il y a des gens qui viennent me rendre visite qui n'ont pas peur d'affronter la caméra et se mettent avec moi sur la vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés mais qui ne voulaient pas être sur la vidéo, ce que je comprends aussi, il n'y a pas de souci. Même si c'est un peu paradoxal, puisque derrière la caméra il n'y a rien, il n'y a personne. Et effectivement après tes singeries, là, elles sont figées pour l'éternité. Et c'est comme ça. Alors, on va re-unboxer ce petit machin là-dedans. Donc, on a une radio qui prend déjà la moitié de la taille de la boîte. Et vous devinez ce qui va se passer après. C'est que, en fait, le karting, eh ben, il est rikiki. En même temps, un karting en vrai, c'est pas grand. Donc, forcément, un huitième, ça va pas donner grand-chose. Je l'aurais mieux vu au 1 quart, en fait. On a quand même sur cette petite bestiole des choses très intéressantes. Alors d'origine c'est livré avec des pneus caoutchouc. Il y a des petites NMH avec. Là-dessus il y a maintenant des pneus mousse. On a quand même des sorties noix en ferraille. Des roulements à billes partout, à tous les étages. Un moteur brushless 5500 kV en 22 par 55, c'est-à-dire 22 mm de diamètre, 55 de long. Récepteur évidemment monté dehors, hein, c'est pas le genre de machin qu'on roule sous la pluie, donc ça n'a pas besoin d'être étanche ni rien. Et la petite prise ici qui va au NMH. Et le petit vario qui est en dessous. Je pense que ça va suffire niveau perf au NMH. Après ce qui va être sympa ici, on sait qu'on a largement la place pour passer une lipo. Donc ce serait sympa de voir si ce petit vario encaisse 3S et de passer une petite lipo 3S là-dedans. Non, c'est du suicide. Non, sérieux, vaut mieux laisser une petite 2S je pense. Voire une 1S. Très sympa, c'est que cet engin n'a pas de suspension, ça fonctionne uniquement avec la torsion et le flex de ces choses. On a un micro-cerveau 3 fils. On a un petit sauve-cerveau monté directement dessus. On a un petit bonhomme à mousser. Quoi? Comment ça je délire? Non mais je fais ce que je veux, c'est moi le patron. La direction bouge pas avec. Ça c'est des choses qu'on pourra évidemment rajouter. Tout est relativement flex. On a des petites plaques en lexan en fait pour renforcer les triangles inférieurs pour le flex. Et ça, je ne sais pas si c'est d'origine ou si c'est le frère Treffel qui nous a fait ça. On peut changer aussi l'angle de carrossage. On a deux points d'ancrage ici. On peut par contre pas changer le pincement. Les billettes sont fixes. Après c'est vite fait de bidouiller ça en réglable pour ceux qui veulent pousser un peu le bouchon. En tout cas, c'est un petit engin que je vais évidemment essayer parce que ça promet d'être funky de rouler un truc pareil. Par contre là, il faut vraiment une surface méga plate. Après, ce que j'apprécie beaucoup aussi, honnêtement, c'est le carter de transmission fermé. Donc pas de problème de petites caillasses, comme c'est le cas souvent sur les petites engins piste 1 dixième. Et ça, c'est vraiment dommage sur beaucoup de 1 dixième. D'ailleurs, on a ici, on a la petite notice. 15C, ça doit être un 15 ampères. Poup, 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 ça ne doit pas consommer des masses. Alors, il nous prend jusqu'à 3S. 3S. Et on a le choix, ça dépend du moteur. Petit choix B5000 kV. Donc le moteur qui est là-dedans est désigné en fait au tout-terrain. Enfin c'est entre les deux, parce qu'ici ils te disent jusqu'à 5000 kV au-dessus de 5000. Donc on est off-road jusqu'à 5000 et on-road à partir de 5000. Donc c'est bien le petit moteur qui va bien. Et ouais, a priori, il n'y a rien qui empêche l'utilisation de 3S. Alors attention, c'est le genre de petit moteur qu'on a dans les 1/16e 4x4. Alors ça, dans un petit 2 roues motrices avec pneu mousse, en 3S, je pense que ça va pas être vraiment gérable. On verra ce qu'on a là en petite lipo. Ça y est, j'ai encore... Mais oui, les idées viennent au fur et à mesure, les mecs. Voilà. Petite lipo 1500 mAh de S. Celle-là, elle est un peu trop épaisse, j'en ai des plus fines, ça rentre parfaitement dedans, sans moins de modifs. En plus, on pourra varier la charge selon la réaction. Ouais, il va falloir que Mani se bouge un peu pour aller faire rouler cet engin.
On a aussi un truc sympa qui a été fait, c'est qu'on a une petite NIMH, combien de milliampères on ne sait pas, mais qui va directement ici dans la radio à la place des 6 ou 8 piles d'origine. Ça c'est cool aussi. Il suffit de mettre une petite mousse. Moi, j'ai pas fini de ne pas réussir à rattraper mes vidéos, je vous le dis. Alors les frères Truffle, un grand merci. On se tient au jus pour tout ça. Je vous oublie pas. Et ben oui, je continue. Il y a un diff à billes a priori là-dedans. 4 silet de gearbox. Non, c'est bon. C'est un diff à pignon qui est là-dedans. Donc il n'y a pas besoin de s'amuser à régler. De toute façon, en euromotrice, il vaut mieux que ça soit très détendu pour pas trop drifter. Et maintenant j'y vais. Salut les gars.